Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Pascal, il faisait allusion à l'instant. Donc la crise s'aggrave avec la dégradation des deux banques françaises par l'agence Moody's, à la fois la Société Générale et le Crédit Agricole. Jour après jour, les marchés s'effondrent. Que se passe-t-il en coulisses? Que font nos gouvernants? Alors en coulisses, c'est désormais plus que de l'inquiétude. C'est une forme d'affolement, une immense impuissance. Alors je pèse mes mots car vous savez que nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile sur le feu. La situation est grave et personne n'a intérêt à ce qu'elle s'empire. Seulement voilà, à l'Élysée comme à Bercy, on a l'impression depuis le début de la semaine que les commandes ne répondent plus. Ce sentiment d'impuissance est renforcé par un défilé ininterrompu de grands patrons de banques et d'institutions financières qui font la tournée de l'Élysée, de Matignon et des grands ministères pour dire « aidez-nous à éviter le pire ». Confidence d'un des principaux ministres de ce gouvernement, on n'a jamais vu autant de monde frapper à notre porte. C'est un défilé ininterrompu. Mais que faudrait-il faire pour enrayer l'affolement général? D'abord que nos dirigeants européens soient d'accord entre eux. On le savait déjà, certains pays comme la Finlande, les Pays-Bas ou la Slovénie ne veulent pas ratifier l'accord sur la Grèce du 21 juillet. Mais depuis ce week-end, vous le savez Christophe, c'est pire, c'est la cacophonie. Tout a commencé avec l'entretien au quotidien Die Welt du ministre allemand de l'économie, le numéro 2 du gouvernement, qui estimait que pour stabiliser l'euro, il ne devait plus y avoir à court terme d'interdiction de penser à certaines options. Parmi elles, l'insolvabilité ordonnée de la Grèce, c'est-à-dire la faillite de la Grèce et la sortie de l'euro. En coulisses, en France aussi, on parlait ce week-end de la faillite de la Grèce, de la possible sortie de l'euro. Ce scénario est sur la table, me confiait l'un des principaux dirigeants de la droite en début de semaine. Seulement voilà, depuis ces machines arrière toutes, officiellement, on va aider la Grèce à rester amarrée au bateau, quel que soit le prix à en payer. On a l'impression, depuis quelques jours, de ne plus entendre à la fois les dirigeants français et européens. C'est vrai, écoutez, voilà la phrase que j'ai entendue hier de Matignon. Moins on parle, mieux on se porte, vous voyez, comme quoi. Courage Fillon, c'est évidemment un boulevard pour l'opposition, notamment François Hollande qui était hier soir à Strasbourg et qui a dénoncé l'absence des responsables européens dans cette tourmente. Et où est, c'est vrai, la Commission européenne? J'ai pensé venir ici à Strasbourg et rencontrer Barroso, mais où est-il? Nul ne sait. Dans cette crise, il n'a pas prononcé des mots forts qu'on attendait du président de la Commission européenne. Alors si ça peut rassurer François Hollande, réunion de crise en ce moment à l'heure où nous nous parlons à l'Élysée avec les principaux ministres réunis autour de Nicolas Sarkozy. Et puis téléconférence cruciale à 19 h entre le Premier ministre grec Georges Papandréou, le président Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel. Est-ce que ça va rassurer les marchés? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de vaincre la spéculation des marchés. Il s'agit de vaincre l'inquiétude de la planète, des dirigeants du monde sur l'Europe. Le secrétaire d'État au Trésor américain, le ministre des Finances de Barack Obama, se rendra vendredi à Wrocław, en Pologne, où se tient une réunion informelle des ministres des Finances de la zone euro. C'est la première fois que les Américains s'assoient à la table officielle d'une réunion européenne. Pourquoi? Car ils n'ont plus confiance en nous et ils pensent que l'effondrement de l'euro entraînerait une crise mondiale sans précédent. Ils prennent un petit peu le manche vendredi. Il n'y a pas que les États-Unis, Christophe. Écoutez bien, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud se réunissent la semaine prochaine à Washington afin, ouvrez les guillemets, de déterminer comment aider l'Union européenne à sortir de cette situation. Vous avez bien entendu, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud sont à notre chevet. Ce n'est pas le monde à l'envers, c'est tout simplement le nouveau monde que nous préparent nos dirigeants. C'était Christophe Jacubizine.